et qu'aujourd'hui, Diomaye Faye peut à tout moment se retourner contre son allié politique et l'effacer politiquement. Tellement attaqué au Sénégal, le président ne le défend pas. Mais l'opposition sénégalaise est en train de rendre à Sonko la monnaie de sa pièce. Sonko attaqué le pouvoir, et avec force. C'est ce que les gens sont en train de faire, et certains savent que c'est quelqu'un qui a tendance à réagir. Ils sont en train de vouloir jouer sur le côté psychologique qu'ils connaissent de lui pour le provoquer et le pousser plutôt à l'erreur. Diomaye, c'est la sérénité, c'est la lucidité. Tous qui le connaissent pour ça. Il a travaillé quelque part, tous les gens le connaissent, tous les témoignages sur lui sont unanimes. Mais en ce moment, c'est vrai, en termes de démarche, les deux ne sont pas les mêmes. Mais en termes d'objectifs, ils portent le même objectif. S'ils se contredisent, mais ils vont se noyer tous les deux. Ce n'est pas l'un qui va noyer l'autre. Ils vont se noyer tous les deux. Ils vont noyer également le Sénégal. Je ne vois du tout, pas du tout. Et justement, parlons d'objectifs. Ce sont des dirigeants qui, pour leur peuple, incarnent beaucoup d'espoir. Sur le cas du Sénégal, vous me permettrez d'intervenir. Je crois que dans la bisbille qu'on a pu observer entre les deux personnalités, je crois qu'il y a l'avenir politique d'Ousmane Sonko qui est engagé dans cette affaire. Parce que, comme il l'a dit, Sonko, on peut le désigner de conflictogène parce que c'était quand même un homme politique engagé. On a pu voir au Sénégal toutes les luttes qu'il a eu à mener. Il a été plusieurs fois en prison, etc. Et que depuis longtemps, on le connaissait. Même si le président Diomaye Faye était dans le PASTEF bien avant Sonko, je crois que Sonko, par rapport à son parcours, à son engagement politique, il est quand même plus connu. Mais ici, je crois que là, M. Diouf le confirmera, les lois sénégalaises, si aujourd'hui il se fait virer, c'est-à-dire que si le président Diomaye Faye arrive à le déposer, je pense qu'il ne pourra même pas retrouver sa place au sein de l'Assemblée nationale. Ainsi donc, c'est sa mort politique qui est programmée sur l'autel quelque peu de la France-Afrique. Parce que si ceux qui tassent le président Diomaye Faye d'être très proche, d'avoir une proximité avérée avec la France, et que Sonko n'est pas de ce genre, il va falloir tout faire de sacrifier Sonko. Et je pense que Sonko a très bien compris cela. Et c'est pour ça qu'il tire sur la sonnette d'alarme pour se faire entendre. Et le président Diomaye Faye a bien fait de jouer la carte de l'unité, la carte d'apaisement et de donner les orientations comme M. Diouf l'a dit, et pour que la sérénité revienne. Mais je crains que cette sérénité ne soit pas une vraie, parce qu'il se pourrait que, quand vous regardez le tempérament même du président Diomaye Faye, moi je le compare souvent, si vous me permettez du terme, à un monstre froid. C'est-à-dire qu'il peut rester là comme un fleuve tranquille et ressurgir après pour frapper plus fort qu'on ne peut le penser. Donc je crois qu'il y a l'avenir politique d'Ousmane Sonko qui est en jeu, et que la proximité du président Diomaye Faye avec la France et la France-Afrique n'est pas totalement, comment je veux dire, effacée, comme il a été promis aux Sénégalais, et qu'aujourd'hui, Diomaye Faye peut à tout moment se retourner contre son allié politique et l'effacer politiquement.